Je prends ça comme un espace de concertation, de réflexion sur des sujets quand même très communs aux intercommunalités. On prend l'étoile ferroviaire, ça concerne 26 gares. La région vient de mettre 7 millions pour les études. On va pouvoir peut-être capter 1,5 million là-dessus. Vous voyez donc tout l'intérêt qu'il y a à être ensemble. Parce que ce sont des éléments premiers pour moderniser et pour soulager demain l'environnement. Cette conférence des territoires regroupe actuellement 8 intercommunalités. Ça a été dit, donc dont 2 en plus qui sont dans le Gard. C'est une structure hyper souple. On se rencontre, on se parle et on décide de faire des choses ensemble. Il y a des choses qui vont être faites à une grande échelle, pour 500 000 habitants. Mais il y a d'autres choses qui vont se faire entre 2 intercos. Exemple, la Cove et le Sort du Comtat. On est voisins. On a des problèmes d'évacuation de bouts de stations d'épuration. On va créer une usine de méthanisation. Parce qu'on ne va pas chacun faire notre usine de méthanisation, ce serait ridicule. Il y a plein de sujets qui pourront être abordés, qui vont être discutés avec les collègues, les présidents d'interco, mes collègues. Aujourd'hui, nous avons présenté un projet que nous avons auparavant initié à la COV, puisque depuis 2020, on le travaille rien qu'avec cette intercommunalité. Ça s'appelait Claxit. On a proposé ça à nos collègues des autres intercommunalités voisines et on leur a demandé si ça pouvait les intéresser. Et à partir de là, tout le monde était enchanté. On a mutualisé les moyens et on a travaillé ensuite avec Blablacar qui pouvait permettre qu'on mutualise nos 6 intercos, même 8 intercos. Blablacar Daily, qui est aujourd'hui quand même un système de transport qui est fortement recommandé et un des moyens pour atténuer le volume de circulation. Si vous faites partie de ces 480 000 habitants, vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'un transport gratuit ou alors vous prenez votre véhicule et vous êtes indemnisé pour transporter des collègues qui ont le même trajet que vous, aussi bien le matin que le soir. Mais ça peut être vous qui transportez quelqu'un le matin avec une indemnité et un autre collègue qui avait un autre circuit qui va remonter les autres. On peut toujours s'entendre puisqu'après il y a des applications qui se font directement par Internet. On espère un maximum de personnes, bien que ce sera progressif parce que c'est une culture que la voiture. Donc il faut s'en séparer petit à petit. Et ce sont des moyens qui peut-être vont nous éduquer dans le partage. Et c'est ce qu'il faut aller rechercher aujourd'hui. Ce ne sont pas des mesures abruptes qui s'imposent, mais c'est des mesures auxquelles il faudra s'adapter et adhérer parce que c'est dans l'intérêt de tous.